Venue du Premier ministre sur l'île, la première venue de François Bayrou depuis le cyclone. Alors ce sera, Léopold Debert, on va en parler ensemble, ce sera donc dimanche et lundi prochain pour une visite de 2 jours, ça n'est pas rien. Exactement. Et il ne viendra pas seul, François Bayrou, il sera donc avec toute une délégation de ministres. Exactement. Alors d'abord, précisons que François Bayrou, ce n'est pas anodin pour lui d'y aller. Je vous rappelle qu'il y avait eu quand même cette polémique le jour même, le lendemain de sa nomination, avec ce conseil municipal à Pau qui avait été tenu. On avait reproché à François Bayrou de ne pas être allé directement à Mayotte. Donc il joue gros aussi, François Bayrou, avec symboliquement cette première venue. Vous l'avez dit, il part avec dans son avion 2 ministres d'État. Alors Elisabeth Borne, elle incarne maintenant l'éducation nationale. On sait qu'il y a un enjeu très important en vue de cette rentrée. Emmanuel Macron l'avait dit lors de son déplacement. Ça va être très compliqué de reprendre le 13 janvier pour l'ensemble des élèves à Mayotte, mais il faut trouver des solutions. D'abord, il faut recenser l'ensemble de ces élèves et il faut voir dans quelle mesure on peut reprendre en partie, au moins, dit le président de la République, une continuité pédagogique. Deuxième visage, celui de Manuel Valls, on en a beaucoup parlé. Ça ne pouvait pas se faire sans lui. Exactement, qui incarne désormais ce portefeuille des Outre-mer. C'est un peu le crash test également pour Manuel Valls, qui doit montrer qu'il maîtrise tous les dossiers dans cette situation explosive, avec ce contexte très compliqué. On en parlait avec Gaël Musquet il y a quelques instants. Il joue gros et il le sait, il n'a pas le droit à l'erreur. Et puis il y a 3 autres visages, 3 autres membres du gouvernement qui aussi, chacun dans leur couloir, vont devoir répondre à des questions très concrètes. Exactement. D'abord, Valérie Létard. Alors elle s'occupe du logement. Bon, ce n'est pas très original, mais quand on voit la situation avec ces logements qui sont tous détruits, ces Mahorais qui dorment sans toit, elle doit trouver elle aussi des solutions pour reconstruire. On sait qu'il y a beaucoup d'aides également qui sont en train d'être acheminées. Concernant Yannick Neuder, lui, c'est la santé qui est très importante. L'hôpital militaire, dont on a beaucoup parlé, qui est arrivé, est censé soulager les moyens avec 2 blocs opératoires, une maternité et 100 personnes qui doivent être accueillis chaque jour. Mais enfin, ça ne va pas durer non plus éternellement. Il faut reconstruire. Dernier mot, il y a également le ministre de la francophonie qui fera partie de ce voyage, ancien sénateur de Mayotte, qui lui aussi vient pour rendre des comptes et incarne cette équipe gouvernementale au complet. On avait vu Emmanuel Macron, c'est désormais l'heure de l'équipe de François Bayrou. Ça arrive souvent, ces déplacements comme ça, avec des délégations. Ça rappelle des déplacements sur le plan sécuritaire, notamment. Vous avez raison. Et plus il y a de ministres dans une délégation, plus la liste que l'on reçoit est importante, plus ça montre aussi la gravité et l'importance que l'on prend dans cette équipe gouvernementale. Rappelons d'ailleurs que derrière vous, Alice, Elisabeth Borne et Manuel Valls sont les 2 premiers dans l'ordre protocolaire derrière François Bayrou, ce qui montre aussi qu'au sommet de l'État, on a pris la situation très au sérieux. Après, le risque, Marie-Ève, c'est aussi que finalement, il y ait plus de face-à-face tendu, c'est-à-dire que ça peut aussi multiplier les points de contestation. On se souvient que le président de la République